wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je suis très ravi de revenir auprès de vous, chers amis, chers frères, chères sœurs, pour vous entretenir de ce thème, à savoir la vraie faillite. Ne soyez pas pressés, vous allez voir dans les développements qui vont suivre à quoi renvoie la vraie faillite. Mais avant cela, je voudrais vous dire que notre relation au péché, à la transgression, est marquée souvent de confusion et de négligence, choses qui ne sont pas sans conséquences dans notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi dans notre relation à autrui. En effet, le péché contre Dieu, qu'on peut appeler zulm, est différent du péché qui est fait à autrui. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs et des noms qui montrent combien il est prêt à nous pardonner si nous lui présentons notre istighfar, notre demande de pardon, en disant tout simplement astaghfirullah. Seigneur, je te demande pardon, je te demande de me pardonner, mais de façon sincère, du fond du cœur. Ce n'est pas une question de routine, n'est-ce pas, pour tout de suite reverser dans le péché, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours prêt à nous pardonner, à effacer nos péchés, à accepter notre repentir. Il a des attributs, on appelle sifat, il a aussi des noms asma qui le prouvent, qui le montrent, qui le manifestent. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Al-Afou, il est Al-Ghaffar, il est Al-Ghafour. Regardez par exemple Ghaffar, ce nom de Dieu qui s'appelle Ghaffar, c'est la forme intensive de Ghafour. Vous voyez, Ghaffar, cela veut dire que Dieu est tout le temps, dans la durée, prêt à nous pardonner nos péchés. Quel que soit leur nombre, disons de façon terre à terre, quelle que soit la quantité. C'est pourquoi d'ailleurs les savants ont énoncé cette règle extrêmement intéressante et qui laisse entrevoir l'espérance. La saghirata ma'al istighfar, wala la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Les ulémas ont dit, il n'y a pas de péché grave tant qu'on est dans le repentir, tant qu'on est en train de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas de péché petit, si on peut parler terre à terre, il n'y a pas de petit péché tant qu'on est dans al-israr, la répétition, la persistance dans le péché alors qu'on l'a identifié, en connaissance de cause. Même si c'est un petit péché, on peut dire mineur, et qu'on persiste dans la commission de ce péché, alors il finit par être démultiplié. Par contre, même si on commet un grand péché et qu'on présente notre demande de pardon et qu'on se repent et qu'on s'abstient, alors Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à accepter notre repentir, à nous pardonner. Donc vous voyez que du côté de Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire que, entre guillemets, c'est une porte d'espoir et d'espérance qui est ouverte aux croyants. D'ailleurs, le Coran nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Vous les serviteurs de Dieu qui avez transgressé, c'est-à-dire vous qui avez commis des péchés, nous sommes tous dedans. Nous sommes tous dedans, comme le dit le prophète alayhi salatu wa salam. Kullu ibni Adam khata wa khayru khata'in at-tawwabun. Chaque fils d'Adam, tout fils d'Adam commettra, n'est-ce pas, des péchés. Et le meilleur d'entre vous, donc le meilleur des pécheurs que nous sommes, c'est celui qui se repent, celui qui présente son repentir, celui qui fait œuvre de tawba devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui seront au paradis, ce n'est pas ceux qui seront parfaits, qui n'ont jamais commis de péché, mais ceux qui ont
appris à présenter leur demande de pardon, istighfar, et ceux qui ont appris à présenter le repentir, tawba, devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le verset dit « La taqnatu min rahmatillah » ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. N'est-ce pas? Alors qu'il y a certaines personnes, quand on les entend parler, on a l'impression que c'est eux qui ont le pouvoir de distribuer l'enfer et le paradis aux gens. Et Dieu lui-même qui a créé le paradis et l'enfer dit « La taqnatu min rahmatillah » ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. « Inna Allaha yaghfiru zunuba jami'a » Dieu pardonne tous les péchés. « Innahu huwa al-ghafur rahim » Il est celui qui pardonne, il est le tout miséricordieux. Donc, tant qu'on reconnaît qu'on est pécheur, humblement, tant qu'on présente sa demande de pardon en faisant istighfar, tant qu'on se repent en faisant tawba, particulièrement pour les péchés majeurs que seul le repentir peut régler, alors Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à nous pardonner. C'est comme cela aussi qu'il faut comprendre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dise « Inna Allaha yaghfiru zunuba jami'a » Il pardonne tous les péchés. Dieu donc, si vous voulez bien, Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner et accepter notre repentir. C'est pourquoi dans les enseignements de l'islam, les bonnes actions, les bonnes œuvres font pardonner les mauvaises. Les bonnes œuvres font pardonner les mauvaises qui ne requièrent pas le repentir. Si c'est une mauvaise œuvre qui a atteint le niveau de péché majeur, ce qu'on appelle al-kaba'ir, en ce moment, seul le repentir peut nous en délivrer. Mais si ce sont des péchés qui n'ont pas atteint le niveau, le statut de péché majeur, les bonnes actions de tous les jours, n'est-ce pas, vont les neutraliser. Alors, et le fait de dire astaghfirullah aussi va neutraliser ces mauvaises œuvres, ces mauvaises actions. C'est pas pour rien que la sunna enseigne, ne serait-ce que de dire astaghfirullah systématiquement 3 fois, à 3 reprises, après le taslim, après le salut final dans la prière. N'est-ce pas? 3 fois après chaque salut final dans la prière. Donc 3 multiplié par 5, si on prend juste les 5 prières obligatoires, 3 multiplié par 5, ça fait 15. Hein? Donc, obligatoirement, le musulman, la sunna lui a appris de dire 15 fois astaghfirullah dans la journée. Et le prophète alayhi salam dit, moi, je fais 100 fois ou bien 70 fois astaghfirullah par jour. Le prophète alayhi salam. Donc, que dire de nous autres? Que dire de nous autres? Donc, vous voyez que donc, le istighfar est vraiment une opportunité de demande de pardon qu'il ne faut pas négliger, et c'est gratuit. Il suffit simplement d'être sincère dans son cœur et de prononcer effectivement dans sa langue, mais de la prononcer de façon correcte autant que faire se peut. Ne pas dire astaghfirullah, non, il faut dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hein? Donc, c'est important de le savoir. Les bonnes actions neutralisent les mauvaises actions. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, nous dit le Coran. Les bonnes actions neutralisent les mauvaises actions. Dans un hadith rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, il dit ittaqillaha haythu kunt wa atbi'il hasanata as-sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Crains Dieu où que tu sois. Il ne faut pas que la crainte de Dieu soit un vêtement que tu enlèves selon le milieu où tu es, ou bien selon tes fréquentations. Ça doit être une attitude, n'est-ce pas, de tous les jours. Le fait de craindre, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Ittaqillah haythuma kunt. Atbi'il hasanata as-sayyi'ata tamhuha. Chaque fois que tu commettras un péché, empresse-toi d'accomplir une bonne action pour la neutraliser. Donc, vous voyez donc le musulman, quand il trébuche et qu'il fait un péché, il ne fait pas une fuite en avant. Il ne fait pas semblant de ne rien avoir fait, mais il ne fait pas aussi l'erreur de négliger le péché. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la règle des ulémas qui disent, si le péché, même s'il est petit, et qu'on persiste, alors il finit par devenir un gros péché, qu'Allah nous en préserve. Donc s'il reconnaît humblement qu'il a fait péché, eh bien, qu'il a commis un péché,
il doit s'empresser. Ce qui montre qu'il est sincèrement atteint par son péché, c'est qu'il va s'empresser de faire suivre par une bonne action qui va neutraliser, n'est-ce pas, le péché, qui va neutraliser la mauvaise action. C'est pourquoi le prophète a dit « Atbi al-hasanata as-sayyi'ata tamhuha » Si tu fais suivre une bonne action d'une mauvaise, cette bonne action va effacer, n'est-ce pas, la mauvaise action. Donc c'est extrêmement important. Malheureusement, on voit maintenant des musulmans qui font des péchés et qui ne disent même pas astaghfirullah, ou bien qui disent c'est pas grave. Donc c'est un piège de shaitan, qu'Allah nous en préserve. Alors, même les actes cultuels, n'est-ce pas, de tous les jours, effacent aussi les mauvaises actions. Donc vous voyez la rahma de Dieu. Rien que le fait de prier, bien sûr, avec l'intention, bien sûr, d'obéir à un commandement de Dieu, le fait de donner la zakat, le fait de faire des azkars, subhanallah, alhamdulillah, etc., salatu ala nabi, le fait de donner l'aumône, la charité à un nécessiteux, etc., etc., ces actes cultuels au quotidien effacent aussi les mauvaises actions, automatiquement. Automatiquement, si bien sûr l'intention est, bien sûr, d'adorer Dieu à travers ces actes cultuels. Donc c'est extrêmement important de garder cela à l'esprit. C'est pourquoi le musulman, c'est quelqu'un qui est toujours, comme le disent les ulémas, il est toujours en train de se mouvoir entre al-khawf wa raja, l'espérance et la crainte. N'est-ce pas? Il craint, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Donc il essaie tout le temps d'éviter ce qui peut amener à la colère de Dieu. Donc ça c'est al-khawf. Mais en même temps, al-raja, il espère dans la miséricorde de Dieu. On a besoin des deux. Dans certains discours, on a l'impression que Dieu est seulement châtiment. Dans d'autres discours, on a l'impression que Dieu est seulement miséricorde. Les deux, n'est-ce pas, sont des attributs de Dieu. Donc, on doit cultiver l'espérance et, n'est-ce pas, la crainte pour avoir une foi équilibrée. Le Coran dit « Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim wa anna adabi huwa al-adabul alim » Il dit au prophète, dis à mes serviteurs, anni anal ghafur rahim. Dis à mes serviteurs, s'ils te demandent qui je suis, dire anal ghafur rahim, que je suis celui qui pardonne, celui qui est miséricordieux. Wa anna adabi, mais aussi mon châtiment est lourd. Mon châtiment est dur. Donc les deux, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut cultiver la crainte et l'espoir. Parce que si on ne fait que craindre, alors on a l'impression que Dieu, excusez-moi d'en parler comme ça, c'est seulement un monstre qui est là pour châtier les gens. Et en ce moment-là, on est désespéré. On se dit, on ne va jamais échapper au châtiment de Dieu. Donc, on a besoin d'espérance. Mais aussi, à force de n'être que dans l'espérance et de perdre de vue la crainte, on n'a plus une attitude de crainte, donc, alors, on va verser dans le péché tout le temps et on se dit tout le temps, j'espère que Dieu va me pardonner. Donc, il faut cultiver la crainte et l'espérance. Par contre, il ne faut pas se tromper dans notre relation au péché entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Notre péché entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ne pas obéir à ses commandements. Et le premier et le plus grand péché, c'est le péché de shirk, le péché d'association, le fait d'associer à Dieu de fausses divinités, ce qu'on appelle le shirk. N'est-ce pas? C'est le péché que Dieu ne pardonne pas. Et même cela, c'est quand on meurt sans s'être repenti, n'est-ce pas, de ce péché de shirk. Alors sinon, pour tous les autres péchés, quand on se repent sincèrement, quand on demande pardon sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah est prêt à accepter notre repentir, il est prêt à nous pardonner. Par contre, le péché à autrui est plus problématique. C'est plus problématique et c'est là où nous devons faire attention. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa justice, et il accorde tellement de dignité à chaque
personne humaine, à chaque créature, que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le péché fait à autrui, à la place de la personne qui est victime, n'est-ce pas, de notre transgression, de notre injustice. Dans sa justice, n'est-ce pas, et dans la dignité qu'il accorde à la personne humaine, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'injustice que nous commettons envers notre prochain. Nous devons tout simplement, quand ça arrive, demander pardon nous-mêmes à notre prochain et lui restituer son droit, n'est-ce pas, dans la mesure du possible. Mais on ne peut pas dire, j'ai péché contre telle personne, je l'ai insulté, j'ai pris ses biens, j'ai fait telle ou telle chose contre lui, mais Yallah Bahna, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, il va me pardonner. Tout le monde voit que c'est trop facile. Tout le monde voit que ça ne peut pas se passer comme cela. Donc, nous devons faire très très attention à cela. C'est pourquoi le prophète a conseillé à Muaz ibn Jabal, quand il l'a envoyé au Yémen pour être gouverneur, il lui a fait des recommandations. Et ensuite, il lui a dit, au final, ittaqi da'wat al-mazloum, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. C'est extrêmement important ce hadith-là. Il a dit, Muaz, crains l'invocation de l'opprimé. C'est une façon de lui dire, qui que tu sois, dès que tu as opprimé quelqu'un, dès que tu abuses de quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, de sa personne, de ses biens, etc., de son honneur, alors sache que Dieu devient son avocat. Chaque fois que tu portes préjudice à quelqu'un, alors Dieu devient son avocat. C'est pourquoi le prophète lui a dit, ittaqi da'wat al-mazloum. Il faut redouter, il faut craindre l'invocation de la personne qui est opprimée. Parce que il n'y a pas de barrière entre son invocation et Dieu. C'est-à-dire, quand il invoque Dieu, parce qu'il a été opprimé, ou bien parce qu'elle a été opprimée, Dieu alors va prendre en compte son invocation. Donc vous voyez, donc il faut faire très très attention. Ne jamais penser qu'on peut être à l'abri alors qu'on est en train de porter préjudice d'une manière ou d'une autre à notre prochain. Que ce soit sur sa dignité, ses biens, sa famille, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de hadiths font le lien entre la foi et, n'est-ce pas, le respect d'autrui. Dans ses biens, dans sa dignité, dans ses droits. C'est extrêmement important. Et comme je le dis souvent, nous faisons beaucoup de fautes, beaucoup de confusion, beaucoup de négligence de ce point de vue-là, parce que nous pensons que nous devons redouter que le péché entre nous et Dieu. Ah, j'ai pas fait la prière de Takussan hier, ah, je l'ai fait en retard, là c'est grave, etc. Par contre, j'ai insulté quelqu'un, c'est pas très grave. J'ai pris les biens de quelqu'un, c'est pas très grave. J'ai fait perdre quelqu'un du temps, on s'est donné rendez-vous. Je suis venu 1 heure de temps après, c'est pas très grave. J'ai fait de la médisance sur quelqu'un, c'est pas très grave. Alors là, c'est un piège de shaitan. C'est un piège de shaitan. Et on va le démontrer tout à l'heure. Donc le péché fait à autrui, il faut s'en méfier. Il y a beaucoup de hadiths qui le prouvent. J'en donne quelques exemples. Le prophète a dit une fois, Wallahi la yu'min. Tout le monde a eu peur. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Je jure par Allah que cet individu-là n'est pas croyant. Bon, bien sûr, les ulémas ont commenté en disant qu'il fallait comprendre par ici, n'est pas croyant, cela veut dire que sa foi est incomplète, sa foi est faible, ça ne veut pas dire que c'est un mécréant, n'est-ce pas? Alors, donc, tout individu qui fait ceci ou cela, au moment où il le fait, effectivement, sa foi est en crise. Donc le prophète a dit, Wallahi la yu'min. Et tous les compagnons ont eu peur pour écouter le reste. Le prophète a dit 3 fois, Wallahi la yu'min. Cet individu n'est pas un croyant. Et ensuite, il a dit, Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses préjudices. Donc voilà, quelqu'un qui se permet tout avec ses voisins, ça court les rues maintenant. Alors regardez par exemple ce hadith qui nous invite à respecter les droits du voisin. N'est-ce pas? Il ne faut pas déranger le voisin. Il ne faut pas porter préjudice au voisin d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans sa famille,
que ça soit avec du bruit, que ça soit en rentrant chez lui comme on veut, etc., etc., que ça soit même en garant sa voiture devant sa porte, etc., etc. Donc le prophète dit, n'est pas croyant celui, n'est-ce pas, dont le voisin n'est pas à l'abri de ses préjudices. Il passe le temps à porter préjudice à ses voisins. Un autre hadith toujours dans le même ordre d'idée, toujours, Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le prophète alayhi salam a dit, si vous voulez connaître le musulman, c'est pas quelqu'un qui dit, je suis musulman, etc., ou bien qui porte telle ou telle chose. Non, non, non. Le prophète dit, si vous voulez reconnaître le musulman, c'est celui dont les autres, si vous voulez, dont autrui, ne redoutent ni la main, ni la langue. Donc quand les gens vivent avec vous et qu'ils n'ont pas peur de votre langue, c'est-à-dire en termes de médisance, d'insultes, de calomnie, tout ce que vous voulez, et qu'ils n'ont pas peur aussi de votre main en termes de violence ou bien de vol, etc., c'est que vous êtes un bon musulman. Voilà comment on peut expliquer, voilà comment les savants ont commenté ce hadith. Vous voyez, des termes très simples. Très simples. Si les gens n'ont pas peur de votre main et de votre langue, vous êtes un bon musulman. Regardez ces indicateurs. Et regardez autour de nous comment ça s'applique ou pas. C'est extrêmement important. C'est un enseignement très pédagogique, très didactique, très simple. Un autre hadith. Kullul muslimi alal muslimi haram, maluhu wa damuhu wa irduhu. Le prophète dit, voilà 3 choses qui sont sacrées. Il faut les respecter entre vous. 3 choses sacrées. Kullul muslimi alal muslimi haram, maluhu wa damuhu wa irduhu. C'est bien. Wa damuhu, son sang, wa irduhu, sa dignité. Et regardez ce qui se passe maintenant avec les réseaux sociaux. On porte atteinte à la dignité des gens, à leur intégrité morale et physique. On insulte les gens, n'est-ce pas? On agresse les gens physiquement ou moralement, etc., etc. On prend les biens des gens d'une façon ou d'une autre, avec tellement de pratiques frauduleuses, n'est-ce pas? Et de corruption. On s'empare des biens des gens de façon illicite, n'est-ce pas? Sans le consentement, n'est-ce pas, de la personne à qui on a pris ses biens. Vous voyez? Donc le prophète dit, Kullul muslimi alal muslimi haram. Ses biens sont sacrés, son sang est sacré, sa dignité est sacrée. C'est extrêmement important. Et maintenant, les réseaux sociaux vont démultiplier le péché qui concerne ces 3 choses sacrées. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut facilement, instantanément, porter préjudice à la dignité de quelqu'un, ou bien s'emparer de ses biens, n'est-ce pas? Ou bien aussi l'agresser. Donc il faut faire très, très, très attention à tout cela. Les moyens modernes ne font que démultiplier et, n'est-ce pas, donner de la vitesse au péché et pas le contraire. Il y a des temps où on pouvait médire de quelqu'un, mais il y avait juste le groupe qui était à côté qui était au courant. Mais maintenant, on prend un TikTok ou bien, je sais pas, une vidéo, on médit de quelqu'un, on salit sa dignité et instantanément, le monde entier est au courant. Des millions de gens peuvent tout de suite voir la vidéo et voir qu'on est en train d'insulter telle personne, on est en train de remettre en cause la dignité de telle personne, on est en train de calomnier telle personne, on est en train même de dire à des gens d'agresser telle personne ou bien de s'emparer de ses biens, etc., etc. Et là, je termine avec notre intitulé parce que c'est que beaucoup de gens qui suivent vont se dire, mais Imam nous avait dit, nous avait parlé de la vraie faillite. D'accord, nous avons compris le péché contre Dieu, nous avons compris aussi le péché, n'est-ce pas, à l'égard d'autrui. Nous avons maintenant compris qu'il faut faire très attention. Dieu est miséricordieux, surtout pour les péchés contre lui avec grand L, n'est-ce pas? Istighfar et Tauba, nous avons compris. Nous avons aussi compris qu'il ne faut pas négliger les péchés horizontaux, entre guillemets, envers autrui. Alors, ce que je vais dire là comme conclusion, ce n'est rien d'autre que pour faire la synthèse de tout cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le plus grand pédagogue que l'humanité ait connu, il enseignait de différentes façons. Des fois, il enseignait directement aux compagnons. Il donnait un enseignement directement. Mais des fois, il demandait aux compagnons, n'est-ce pas, de lui dire
de quoi ils ont rêvé et ils donnaient une interprétation du rêve. Mais des fois aussi, ils posaient des questions et, n'est-ce pas, ils répondaient après à la question. Et là, on est dans la modalité où il pose une question à une assemblée de ses compagnons. Une fois, le prophète dit à ses compagnons, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, atadruna manil muflis » Une fois les compagnons étaient là, le prophète a demandé, n'est-ce pas, savez-vous qui est le perdant, celui qui a fait faillite? Je viendrai pour dire que donc c'est la vraie faillite. Je lis le texte, le hadith en arabe, ensuite je vous lis aussi directement le texte en la traduction que j'ai trouvé très, très intéressante, très, très correcte, en français. Atadruna man al-muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'un. Faqal inna al-muflisa min ummati. Alors, man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi summa turiha fi an-nar. Faliyaz billah. Alors je vous lis directement la traduction en français. Le prophète a dit aux compagnons qui étaient devant lui, savez-vous qui est l'homme ruiné? Qui est l'homme ruiné? Qui est l'homme qui a fait faillite? Ils répondirent, selon nous, l'homme ruiné, l'homme qui a fait faillite, est celui qui ne possède ni bien ni argent. Donc les commentateurs des hadiths ont dit, les compagnons ont répondu par rapport à l'expérience humaine, surtout que c'était souvent des commerçants. Le prophète leur a dit, si je vous demandais qui a fait faillite, al-muflis, qu'est-ce que vous allez répondre? Ils ont dit, c'est quelqu'un qui n'a plus des sous, qui n'a plus d'argent, dont le business ne marche plus. C'est pourquoi ils ont dit quelqu'un qui n'a plus de dirham. Vous savez, dirham en wolof, c'est venu de dirham. Donc quelqu'un qui n'a plus des marchandises, n'est-ce pas, pour les hypothéquer, etc. Donc il est vraiment en faillite. On dit maintenant il a mis la clé sous le paillasson, il a déclaré faillite son entreprise, etc. Alors, le prophète leur dit, dans ma communauté, là, vous êtes en train, c'est une façon de dire, vous êtes en train de me donner des réponses qui concernent la faillite, on peut dire matérielle, économique, financière, n'est-ce pas? Oui, dans ce monde ici-bas. Le prophète leur dit, moi je parle de la vraie faillite, c'est-à-dire la faillite au jour du jugement dernier. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de cette tribune, la vraie faillite. La faillite ici-bas, elle est relative. On peut perdre son business, on peut fermer son entreprise et démarrer un autre business. On peut emprunter de l'argent, ou bien des parents vous aident, des amis, etc. Donc, on peut toujours se relever d'une faillite ici-bas. Par contre, la faillite de laquelle on ne peut pas se relever le jour du jugement dernier, que Dieu nous en préserve, c'est de cette faillite que le prophète alayhi salam parle. Alors, il dit dans ma communauté, et donc parmi les musulmans, dans ma communauté, l'homme qui a fait faillite, l'homme qui est ruiné, est celui qui, le jour du jugement, viendra avec à son actif des prières. Ce qu'on appelle nakira, forme indéterminée. Ça peut être beaucoup de prières. Ya'ti bi salatin wa siyamin. Quelqu'un qui vient avec des prières, des journées de jeûne, des aumônes, il a donné beaucoup d'aumônes, n'est-ce pas? Mais qui aura par ailleurs insulté un tel. Donc il est venu avec des actes cultuels comme des prières, des journées de jeûne, de la charité, etc. Mais en même temps, il est venu chargé de péchés. De péchés que j'ai appelés les péchés horizontaux. Parce qu'il a insulté un tel. Il a calomnié un autre. Il a volé l'argent de tel autre. Il a versé le sang de celui-ci. Il a frappé celui-là. Vous voyez? On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Donc voilà. On fait de bonnes œuvres et on verse la rétribution de ces bonnes œuvres aux personnes auxquelles nous avons porté préjudice. Faire de bonnes œuvres et les verser dans le compte des victimes de nos transgressions. Vous voyez, c'est très grave. Alors, on lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Si elles ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on les lui inscrira à son actif. Puis on le jettera en enfer.
Donc voilà, on va prendre ces bonnes œuvres et verser de façon équivalente, verser dans le compte des personnes auxquelles il a porté préjudice, les personnes qu'il a frappées, qu'il a calomniées, qu'il a insultées, etc. Et si finalement, il ne nous reste même plus de bonnes œuvres, on prend maintenant les péchés de ces victimes et on le charge de ces péchés-là. Et finalement, la charge est trop grande, trop lourde. Il va tomber en enfer avec ses péchés. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi donc ce hadith, qu'on appelle hadith al-muflis, le hadith de la faillite, c'est un hadith extrêmement important sur comment nous devons être vigilants, comment nous devons faire attention, comment nous devons refuser de négliger, n'est-ce pas, la gravité et l'ampleur de ce que j'appelle le péché horizontal, le péché interpersonnel. Ce péché-là entre nous et notre prochain. Et c'est différent du péché que nous pouvons faire, si on peut le dire comme ça, entre nous et Dieu. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, n'est-ce pas, tous nos péchés, que ce soit entre nous et lui, ou bien nos péchés entre nous et nos prochains. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre tribune la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.